Quand la vie commence-t-elle vraiment? La plupart d'entre nous pensent être au sommet de leur vie dès leur jeunesse. Réussite, relations, objectifs professionnels. Mais selon la profonde psychologie de Carl Jung, tout cela n'est qu'un processus de préparation. La vraie vie commence après 40 ans. Car c'est seulement à ce moment-là qu'on se libère des attentes du monde extérieur et qu'on plonge dans son monde intérieur. On commence à entendre les murmures silencieux de l'âme. Dans cette vidéo, nous expliquerons, du point de vue unique de Carl Jung, pourquoi 40 ans n'est pas une fin, mais bien un début. La vie commence souvent comme un jeu. Mais ce jeu n'est pas une expérience authentique. On y joue des rôles assignés dans un scénario écrit par d'autres. Durant l'enfance, nous sommes façonnés par l'ombre de nos parents. Nous construisons des identités basées sur ce que la société, l'école, la culture et même la religion attendent de nous. Il y a un présupposé tacite que nous acceptons. Je ne serai accepté, aimé et respecté que si je réussis à jouer ce rôle. Cette période, que Carl Jung a définie comme la première moitié de la vie, est moins une quête de soi qu'un processus de construction de soi. Mais cette construction se façonne de l'extérieur et non de l'intérieur. Carl Jung voit la première moitié de la vie comme l'âge des masques. Autrement dit, l'âge de la persona. Persona signifie masque en latin. Et selon Carl Jung, toutes les identités que nous affichons en société font partie de ce masque. Nous devenons étudiants, enfants sages, employés, mère ou père. Et derrière ces rôles, nous nous cachons nous-mêmes, et avec le temps, même à nous-mêmes. Car s'intégrer est plus important que de ne pas être exclu. Carl Jung disait, dans la jeunesse, on ne poursuit souvent pas ses propres idéaux, mais les ombres de son environnement. Réussir, avoir une carrière honorable, fonder une famille solide, atteindre la sécurité financière. Ces objectifs sont certes précieux pour la vie humaine, mais nous oublions souvent de nous demander combien de nous-mêmes nous perdons en les atteignant. Selon Carl Jung, durant cette période de la vie, on aspire à être quelqu'un plutôt que soi-même. Et ce quelqu'un n'est souvent pas soi-même. Aussi brillant que soit notre rôle, s'il ne vient pas de l'intérieur, il finira par se fissurer. Jusqu'à 40 ans, beaucoup vivent en pilotage automatique. Ils considèrent comme leur devoir de vivre selon la définition sociale de la réussite. Mais ce sens du devoir finit par épuiser l'âme. Une agitation intérieure s'installe. De l'extérieur, tout semble en place. Foyer, travail, famille, carrière. Mais à l'intérieur, un vide profond se creuse. Car l'écart entre notre rôle et notre véritable moi devient infranchissable. À l'approche de la quarantaine, la voix de l'ego ne suffit plus. Une autre voix intérieure, la voix du soi, de l'âme, commence à s'exprimer. Elle émerge parfois d'une crise, parfois d'une perte, parfois d'un profond malaise. Carl Jung décrivait cela comme la porte d'entrée vers la transformation psychologique. Autrement dit, c'est dans la seconde moitié de notre vie que nous commençons à remettre en question les acquis de la première moitié. Alors pourquoi cela prend-il autant de temps? Pourquoi entendons-nous si tard la voix de notre moi intérieur? Parce que la conscience sociale récompense la réussite extérieure et non le cheminement intérieur de l'individu. Dès l'enfance, on nous inculque un mode de vie tourné vers le monde extérieur. Une bonne école, un bon travail, un bon conjoint. On nous présente ces objectifs comme des objectifs sacrés. Et nous faisons tout pour les atteindre. Mais un jour, ces objectifs cessent de nous combler. Comme le disait Carl Jung, dans la première moitié de notre vie, on construit une maison. Dans la seconde, on commence à comprendre qui nous sommes dans cette maison. La plupart d'entre nous explosons à 40 ans. Parce que nous n'avons plus la force de faire semblant. Les masques commencent à peser. Derrière chaque sourire, nous ressentons une lassitude. Nous nous interrogeons sur l'adéquation de l'environnement auquel nous nous sommes adaptés à nous. Le véritable sens de la vie ne se révèle que lorsque nous retirons notre masque et que nous nous regardons courageusement dans le miroir. Ce miroir recèle défauts, blessures, désirs refoulés et rêves oubliés. Mais c'est aussi là que se cache votre moi le plus profond. Maintenant, regardez votre propre vie. Combien de rôles avez-vous endossés? Combien de masques avez-vous portés? Et combien de fois vous êtes-vous senti vraiment vous-même? Peut-être avez-vous déjà construit votre vie. Mais la vraie question est, cette vie est-elle la vôtre? Ou avez-vous été l'acteur fidèle d'un scénario qui vous a été donné? Jung a dit, après 40 ans, il est temps de prendre ses responsabilités. Car si la vie que vous vivez désormais vous appartient vraiment, vous devez l'écrire vous-même. Lesquels des rôles que vous avez joués dans votre vie vous appartiennent vraiment? Combien de masques avez-vous retirés pour vous regarder dans le miroir avec courage? Quels pas pensez-vous pouvoir faire aujourd'hui pour rencontrer votre véritable moi? Au fil du temps, les rides qui se dessinent sur le visage ne sont pas seulement les marques du vieillissement, mais aussi celles de questions refoulées et d'émotions remises à plus tard.
Ce qui s'accumule silencieusement en nous durant la première moitié de la vie frappe à la porte à la quarantaine. Ce qui entre par cette porte n'est pas seulement l'âge, c'est aussi un éveil. Cependant, beaucoup confondent cet éveil avec un déclin. Selon Carl Jung, cette période n'est ni une crise ni une perte. Au contraire, c'est le moment où l'âme cesse enfin de nous murmurer et commence à parler. Elle commence à exprimer des désirs, des questions et des aspirations si longtemps tues, refoulées et ignorées. Et nous entendons véritablement cette voix intérieure pour la première fois. Carl Jung n'appelait pas ce processus une « crise de la quarantaine ». Il voyait cette étape comme le début inévitable d'une transformation intérieure. La première moitié de la vie est largement tournée vers l'extérieur. Éducation, travail, famille, statut social, réussite. Selon Carl Jung, la première moitié de la vie est remplie de victoires, mais la seconde est une quête de sens. C'est là que commence cette quête de sens. Et la plupart des gens n'y sont pas préparés. Car la culture moderne perpétue l'idée que la valeur se perd avec l'âge. On célèbre la jeunesse, le dynamisme et la mobilité. Selon Carl Jung, ce questionnement intérieur qui accompagne l'âge est le seul passage qui mûrit et rapproche une personne de son véritable moi. Ce n'est pas un effondrement, mais une naissance. Mais ce n'est pas une naissance facile. Car au cours de ce processus, on commence à se demander quelle part de l'identité qu'on s'est construite jusqu'alors nous appartient vraiment. Et cette confrontation est douloureuse. Cet éveil qui accompagne l'âge mûr commence souvent par un malaise. Tout semble aller pour le mieux, mais il manque quelque chose à l'intérieur. Se réveiller le matin est plus difficile. Ce que l'on pensait aimer cesse de nous enthousiasmer. Les relations humaines sont devenues superficielles et les réussites banales. Ce sentiment ne s'appelle pas vide, mais plutôt l'appel de l'âme. Carl Jung soutient que ceux qui ignorent cet appel tentent souvent de bouleverser leur vie par des changements majeurs. Un nouvel emploi, un nouveau partenaire, une nouvelle ville. Mais si le changement n'est pas initié de l'intérieur, et non de l'extérieur, ces quêtes ne sont qu'un nouveau masque. L'ombre symbolise tous nos aspects refoulés, notre côté obscur. L'individuation ne peut se réaliser sans l'affronter. Mais affronter l'ombre n'est pas chose aisée. Pendant des années, cette obscurité a été évitée. Mais désormais, il n'y a plus d'endroit où se cacher. L'âme a poussé son cri silencieux. Et elle veut être entendue. C'est pourquoi Carl Jung appelle cette période non pas une crise, mais une renaissance. Car pour la première fois, une personne commence à écouter la voix de son monde intérieur, et non celle du monde extérieur. Pour la première fois, elle se pose véritablement la question « Qui suis-je ?» et cherche des réponses vécues et non mémorisées. Cette période favorise également la croissance spirituelle. On ne se concentre plus sur la réussite, mais sur le sens. Ce qui importe, c'est la raison pour laquelle on fait quelque chose, et non ce qu'on fait. Les relations superficielles cèdent la place à des liens profonds. On s'intéresse à soi-même et non à ce qu'on possède. Selon Jung, une personne qui vit ce processus commence à construire non pas la partie extérieure de sa vie, mais la partie intérieure. C'est à ce moment-là qu'un individu entre en contact avec son âme. Ce contact commence souvent par la solitude, car la société n'encourage pas ce questionnement. Une personne qui se sent seule au milieu d'une foule est en réalité plus proche de son âme que jamais. Cette solitude est aussi effrayante que transformatrice. Carl Jung l'exprime ainsi, « Celui qui ne reconnaît pas son âme est condamné au monde extérieur. » La vie devient un voyage, et non une course. Dans ce voyage, l'individu recherche la plénitude et non la réussite. Il s'efforce de se réconcilier avec lui-même en réunissant ses parties incomplètes. Pour Jung, l'individuation consiste à se sentir complet et entier. Ce processus, qui débute après 40 ans, conduit l'individu à un état psychologique plus fort, plus profond et plus libre. Mais le prix de cette liberté est la confrontation. Se confronter à soi-même, à son passé, à sa douleur, à ses erreurs. Pourquoi est-ce si important? Parce que c'est seulement par cette confrontation qu'on commence à s'accepter tel qu'on est. On commence à se voir, mais aussi à voir les autres avec une perspective plus profonde. Le jugement diminue et l'empathie augmente. Car on a désormais reconnu et accepté sa propre ombre. Cela, à son tour, transforme radicalement sa vision du monde extérieur. C'est pourquoi Carl Jung décrit la quarantaine non pas comme une crise, mais comme le cri silencieux de l'âme. Lorsque ce cri se fait entendre, la vie change. Parce que l'on a commencé à cheminer vers l'intérieur. Et si ce cheminement peut paraître solitaire de l'extérieur, c'est en réalité le chemin le plus authentique. La première moitié de la vie est consacrée à essayer de cartographier le monde extérieur. Nous décidons qui nous serons avant de comprendre qui nous sommes. Nous sommes tellement préoccupés par ce que nous devrions être que nous oublions de réaliser qui nous sommes vraiment.
Carl Jung considère ce processus comme une étape nécessaire de la nature humaine. Mais il se concentre véritablement sur ce voyage intérieur profond, silencieux et irréversible qui commence après la quarantaine. La vraie vie commence ici, dès que nous franchissons ce seuil. Carl Jung disait « La première moitié de la vie exige le succès, la seconde exige le sens et la plénitude. » Car c'est au cours de cette première moitié que l'on construit son ego. Identité, statut, réussite, rôles environnementaux. Chacun de ces éléments s'appuie sur les autres comme des briques. Mais quelle que soit la solidité de cette structure, elle ne peut combler l'âme humaine si elle n'est pas renforcée. Après la quarantaine, un mouvement s'amorce au plus profond de notre être. Nous ne voulons plus simplement vivre, mais vivre avec notre vérité. Non pas pour acquérir davantage, mais pour comprendre. Non pas pour être davantage aimé, mais pour s'aimer soi-même. Non pas pour parler davantage, mais pour entendre. Durant cette période, nous commençons à avoir l'impression de regarder notre vie dans un miroir. Décisions passées, actions inassouvies, désirs refoulés et rêves oubliés refont surface un à un. Carl Jung décrit cette période comme le processus d'individuation. L'individuation consiste à affronter son ombre et à découvrir son véritable moi. Après 40 ans, l'important n'est plus de répondre aux exigences extérieures, mais d'atteindre la plénitude intérieure. Et ce n'est pas un chemin facile. Car d'abord vient la destruction. L'identité, construite pierre après pierre pendant des années, s'effondre. Et l'on se demande « Qui suis-je vraiment ?» La réponse à cette question est le fondement de la seconde moitié de la vie. Et cette réponse doit être cherchée en soi et non à l'extérieur. Il ne s'agit pas de se fixer de nouveaux objectifs ou d'assumer de nouveaux rôles, mais de trouver le véritable sens de ce qui existe. Car à cet âge, on questionne la vie pour la première fois, non seulement avec son esprit, mais aussi avec son âme. On ne peut plus remettre à plus tard qui on est vraiment, ce en quoi on croit, ce dont on a besoin et pourquoi on vit. Et c'est à ce moment, comme l'appelait Carl Jung, que commence la croissance psychologique. Ce processus exige de laisser derrière soi tout ce qui est superficiel. Des liens plus profonds sont nécessaires dans les relations. Les amitiés futiles, les conversations qui ne font qu'engendrer de l'agitation et les foules artificielles ne suffisent plus. Car l'âme a soif d'authenticité, de réalité, de profondeur, de simplicité. Cette transformation profonde, décrite par Carl Jung comme le processus d'individuation, fait passer une personne de celle qu'elle devrait être à celle qu'elle est vraiment. Elle peut réunir autour d'une même table la lumière et les ténèbres qui l'habitent. La véritable sagesse commence ici. Dans cette nouvelle phase de la vie, le temps devient plus précieux. Nous apprenons que nous ne pouvons pas changer le passé, mais que nous ne pouvons façonner l'avenir qu'avec la conscience du présent. Nous ne choisissons plus de marcher contre le temps, mais avec lui. Car, comme le disait Carl Jung, chaque chose a son temps. Et chaque chose prend son sens en son temps. Ce que nous accomplissons durant la jeunesse ne s'accomplit qu'à cet âge, porteur d'un sens profond. Et cet accomplissement conduit à une paix intérieure bien plus précieuse que le succès extérieur. Carl Jung voit la seconde moitié de la vie comme une astérisque porte de transformation astérisque. Par cette porte, l'individu commence à parler le langage de son âme et non celui de la société. Il se perçoit non seulement comme un individu, mais comme une partie intégrante du tout. Il renoue avec la nature, avec les gens, avec la vie elle-même. Ces liens étaient auparavant inconscients. Cet âge est donc aussi une période de remémoration. Non seulement l'individu se souvient de qui il est, mais il commence aussi à se rappeler pourquoi il est là. Et, plus important encore, il accepte l'idée de la mort. Car le sens de la vie ne réside pas dans l'évitement de la mort, mais dans l'apprentissage de la vie avec elle. Comme le disait Carl Jung, dans la seconde moitié de la vie, la mort n'est pas une fin, mais un enseignement. Cette prise de conscience rend l'individu à la fois plus profond et plus compatissant. Il commence à vivre la vie non pas comme une course, mais comme un cadeau. Il apprécie chaque instant, cherchant une trace dans chaque expérience. Car il sait désormais que le véritable voyage n'a jamais été extérieur. Il a toujours été intérieur. Mais nous avons attendu la quarantaine pour le réaliser. Et c'est pourquoi la vie commence véritablement après 40 ans. Car pour la première fois, on commence à vivre dans le monde intérieur, et non dans le monde extérieur. Et cette vie est plus réelle que tout. Votre véritable voyage n'a-t-il pas déjà commencé? Que attendez-vous pour établir une connexion profonde avec vous-même, faire la paix avec vos ombres et entendre la voix de votre âme? Êtes-vous prêt à ouvrir les portes de cette nouvelle vie qui commence après 40 ans? Dans cette vidéo, nous avons expliqué pourquoi avoir 40 ans n'est pas une fin, mais plutôt un début, du point de vue unique de Carl Jung. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.